Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer par ici. Vous l'attendiez? Eh bien le voilà, l'annonce du challenge à vos livres édition 2024, le défi du Minotaure. Avant tout, petit message, dans les prochaines vidéos va avoir lieu le retour des messages reçus sur la Vox Linea, ce numéro de téléphone portable que j'ai laissé public et à disposition. Olivier, qui se reconnaîtra, m'a signalé que quelqu'un d'autre répondait à ces messages que je ne recevais pas sur Denver, le dernier dinosaure. La raison, c'était que le numéro de téléphone était encore associé au compte Android de l'ancien propriétaire. Et par le système Google Chat, c'était lui qui recevait les messages qui m'étaient destinés et non pas moi. Le souci a été réglé, mais il est possible, probable, que certains messages ne me soient pas parvenus. Pour l'instant, j'ai reçu les SMS de Jenny, Heineken et Olivier en question, que je remercie encore de m'avoir signalé le problème. Si tu m'as envoyé quelque chose et que tu n'es pas dans cette liste, renvoie-le-moi et désolé. Bref, j'en parlerai plus en détail sur la vidéo dédiée, mais cette fois-ci, je vais te parler du challenge à vos livres 2024, le défi du Minotaure. Comme l'année dernière, c'est 20 défis et 3 paliers. Tu peux réaliser les défis en lisant l'œuvre de ton choix. Que ce soit un roman, un essai, une nouvelle, un recueil de nouvelles, un poème, un manga, un comics, une bande dessinée, tu es totalement libre. Tu peux faire de toutes petites lectures comme tu peux lire des grosses pavasses, c'est toi qui vois et tu te confectionnes le défi de ton choix avec le niveau de difficulté qui t'est adapté. Parce que c'est important à mes yeux de proposer un moment de partage, mais pas sous la contrainte. 20 défis, 3 paliers. Premier palier, Égée, 10 défis réalisés. Deuxième palier, Ariane, 15 défis réalisés. Et enfin, troisième et dernier palier, si tu as tout réalisé, Thésée, 20 défis réalisés. Petite information, une même œuvre ne peut valider que 2 défis au maximum. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter les 20 défis un par un en te donnant quelques exemples dont tu es libre de t'inspirer ou alors carrément de les copier pour confectionner ta propre pile à lire en rapport avec ce challenge si tu souhaites participer. Ensuite, on fera un petit tour des règles. Il n'y en a pas beaucoup et elles ne sont pas très dures. Et pour terminer, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise. Mais avant tout, regarde un peu cette beauté. Je t'ai préparé une fiche de lecture en rapport avec le challenge où tu as tous les défis, l'ordre n'a absolument aucune importance et où tu peux écrire tes choix dans chacune des petites bulles. Un petit aide-mémoire. Et si tu n'as pas envie d'exploser tes cartouches, j'ai la même en blanc. Tous les liens pour télécharger sont dans la description de cette vidéo. Premier défi, nom de Zeus. Lire une œuvre avec un personnage inspiré de la mythologie. Alors, tu n'es pas forcément obligé de lire l'Odyssée d'Homère et, chose importante, j'ai dit mythologie, mais je n'ai pas précisé grecque ou romaine. Il existe également la mythologie arabe, japonaise, asiatique, chinoise et même la mythologie nordique. Tu peux par exemple lire le comic Marvel Thor, qui est un personnage basé sur la mythologie nordique. Tu peux également lire Percy Jackson, de l'auteur Rick Riordan. Bref, t'as compris l'idée. Deuxième défi, trop, c'est trop. Une œuvre interdite dans au moins un pays. Alors si tu considères la Corée du Nord, ça veut dire à peu près toutes. Mais si tu veux rentrer un peu plus dans les détails, tu trouves par exemple La ferme aux animaux de George Orwell qui est interdit en Russie. Ou encore American Psycho de Bret Easton Ellis qui est interdit en Australie. Ou encore Da Vinci Code de Dan Brown qui a été un immense succès à l'international, mais le Liban n'a pas aidé. Troisième défi en un sens. Lire une histoire avec une relation à sens unique.
Ça peut être Histoire de Friendzone. Tu as quasiment toute la bibliographie de Daniel Steele qui correspond à cette définition-là. Ou alors Friendzone, le livre de Margot Bortoli qui traite de ce sujet-là. À voir. Quatrième défi, des bobines en bobine. Une œuvre adaptée au cinéma. Alors là, le choix est légion entre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Twilight, 50 nuances degrés, ce que tu veux. Pour commencer, la première œuvre d'un auteur célèbre, Carrie, de Stephen King, Forteresse digitale, de Dan Brown. Plus français, Ne la réveillez pas, d'Angelina Delcroix. L'occasion pour toi, si tu le souhaites, de découvrir le premier roman de ton auteur favori ou d'un auteur que tu as envie de découvrir. En voiture, Simone, une œuvre dont l'action se passe dans le pays de tes rêves. Alors, pour te donner des exemples, c'est assez personnel. Par exemple, moi, le pays de mes rêves, j'aimerais beaucoup visiter l'Égypte. Donc peut-être que j'en profiterai pour lire Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Mon précieux, une œuvre de moins de 50 pages. L'occasion de respirer un peu, il me semble que les Astérix qui sont là font moins de 50 pages. Ou encore J'ai décidé de vivre de Philippe Croison. Bref, choisis. « 5 par jour, une œuvre dont le titre ou la couverture contient un fruit. Les raisins de la colère, de Steinbeck. James et la pêche géante, de Roald Dahl. Il me semble que Twilight de Stephenie Meyer, il me semble qu'il y a une édition où on voit une pomme sur la couverture. Si tu as envie d'une grosse brique, tu as aussi Le Prieuré de l'Oranger, de Samantha Shannon. Oui, je sais... L'oranger, ce n'est pas un fruit, c'est un arbre. Écoute, on n'est pas si loin quand même. Au pied du mur, une œuvre de plus de 600 pages, une brique. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai la trilogie du mal de Maxime Chatham, j'ai les Tommy Knockers de Stephen King. Après, si tu trouves pas, tu peux regrouper, pourquoi pas, une saga en un seul et même ouvrage, par exemple la trilogie Millennium de Stieg Larsson. Le but n'étant pas de te faire souffrir pour te faire avaler une grosse brique d'un coup, c'est simplement de te montrer qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Bestia de Gévaudan, une œuvre avec un monstre ou une créature légendaire. Classiquement, Les Contes Interdits, La Petite Sirène, c'est basé sur une créature légendaire, les sirènes. Ou encore la saga Eragon de Christopher Paolini. Il y a du choix. Globetrotter, lire une œuvre d'un auteur d'un autre continent. Là, tu as le choix. Soit tu restes classique et tu lis l'œuvre d'un auteur américain. On ne va pas se mentir, les auteurs américains s'exportent plutôt bien jusqu'en Europe. Ou alors tu en profites pour voyager un peu et pourquoi pas lire l'œuvre d'un auteur sud-américain ou africain ou asiatique. Tu choisis. En ce qui me concerne, ça c'est moi. Je pense que je vais en profiter pour faire quelque chose de très rare. Je vais lire un manga. Sous la poussière. Lire une œuvre écrite il y a plus d'un siècle. Profites-en, tous les Jules Verne sont dans le domaine public et sont quasiment tous disponibles gratuitement sur Internet ou sur les plateformes e-book chez Apple et Google Book chez Google. Donc ça peut être l'occasion de lire un Jules Verne, un Victor Hugo, un Alexandre Dumas, ou alors les premières œuvres d'H.P. Lovecraft, une œuvre d'Edgar Allan Poe, pourquoi pas. Quel beau coup! Lire une œuvre avec un vampire. Dracula, de Bram Stoker. Twilight, un palais d'épines et de roses. Bref, il y a du choix. Narcisse est dans la place.
Lire une œuvre autobiographique. Tu prends l'autobiographie de quelqu'un que tu aimes si tu ne l'as jamais lu, et c'est l'occasion. Ou pourquoi pas, ça peut être intéressant, tu prends l'autobiographie de quelqu'un que tu détestes, et tu la lis. Girl Power. Lire une œuvre avec au moins 2 personnages principaux féminins. Girl Power. Lire une œuvre avec au moins 2 personnages principaux féminins. Tu as Les Inséparables de Simone de Beauvoir. Tu as L'Amie prodigieuse d'Helena Ferrante. Nos espérances d'Anna Hope. Si tu ne veux pas t'embêter, tu peux lire à peu près n'importe quel livre de romance lesbienne. Ça marche. Tu l'as lu? Lire une œuvre conseillée par quelqu'un d'autre. Je vais avoir du mal à te donner un exemple qui corresponde à ta situation. Là, il va falloir que tu te débrouilles. Quinte Flush Royal. Lire une œuvre avec un personnage appartenant à une royauté. Je n'ai pas précisé que cette royauté devait être réelle. Elle peut parfaitement être fictive. On retombe sur Eragon, le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas? Tu as Elrond qui est le roi des elfes. La Belle Rouge. Lire une œuvre ayant obtenu un prix ou une récompense littéraire. On n'est pas obligé de partir sur le Goncourt, ni sur le Renaudot, ni sur le prix Femina. Ça peut être le prix des lecteurs France Loisirs, ça peut être le prix Bram Stoker, ça peut être le prix du meilleur livre de la FNAC. Peu importe, une récompense littéraire. La disparition. Lire une œuvre dont le titre ne contient pas la lettre E. Ça, c'est plutôt pour jouer. Alors, chez King, je pense à Cujo, Minuit 2, Minuit 4, c'est recueil de nouvelles. Il y a Shining aussi, même si Shining, le titre français, c'est Shining, l'enfant lumière, mais avec les années, on dit plus l'enfant lumière, c'est Shining. Tu as Dagon, de H.P. Lovecraft. Tu as Hannibal, de Thomas Harris. Impact, d'Olivier Noiret. Aladdin, dans la collection des contes interdits, écrit par je ne sais plus qui. Tu peux tricher, tu peux prendre un titre qui est en réalité un nombre, 1991 de Franck Tillier, 1984 de George Orwell. Bref, t'as compris l'idée. My Generation, parce que j'aime le rock. Lire une œuvre parue l'année de ta naissance. Alors, normalement ça varie, hein. Ça va être difficile de te donner un exemple. Je ne sais pas quand tu es né, mais tu dois le savoir mieux que moi. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que le programme te plaît. De mon côté, je ne dis pas que tout est parfait, je dis que quand même, je m'y suis beaucoup investi. Je te rappelle que tu peux télécharger la fiche ou écrire tous tes choix dans le lien qui est disponible dans la description, et tu as également la version en noir et blanc, et tes cartouches me diront merci. Juste un petit tour sur le règlement de ce challenge. Première règle, une même œuvre ne peut valider au maximum que 2 défis. Deuxième règle, ce challenge est proposé dans la bienveillance et un maximum de flexibilité est admis. Tous les types d'œuvres sont éligibles pour valider les défis. Romans, nouvelles, essais, poèmes, mangas, comics, BD, ce que tu veux, même la liste des ingrédients sur ton paquet de céréales si tu as envie. Troisième règle, l'acceptation ou non d'une œuvre pour valider un défi est laissée à la seule appréciation du participant. Si, par exemple, Sous la poussière, lire une œuvre écrite il y a plus d'un siècle, tu trouves une œuvre qui a été écrite il y a 99 ans, honnêtement, je te le dis, ça passe. 95, ça passe. 60, ça passe. Si pour toi, ça passe. L'objectif de tout ça, c'est de passer un bon moment ensemble. C'est pas de se prendre la tête sur ce genre de détails. Honnêtement, ça m'intéresse pas beaucoup. Et je veux pas rajouter de contraintes dans ta vie, parce que si elles ressemblent à la mienne, il y en a déjà bien assez. Pour parler du challenge, un seul lieu, c'est le serveur Discord. Voilà, c'est pratique, ça permet de rassembler tout le monde au même endroit, d'échanger, de construire les piles à lire, pourquoi pas, de trouver des idées.
le serveur Discord, l'adresse est disponible dans la barre de description. Encore une chose. Cette année, j'ai vu les choses en grand. Cette année, j'ai prévu un petit bonus. Qui dit Minotaure, dit labyrinthe, évidemment. Et le labyrinthe, le voici. Il y a dans ce labyrinthe 20 chiffres. Et pour connaître l'ordre, tu n'auras d'autre choix que de le résoudre. Tu pars de là et tu vas jusqu'au Minotaure pour l'affronter. Les 20 chiffres, tu les mets dans le bon ordre. Ici, tu résous le calcul, c'est une addition, normalement tout le monde maîtrise. Et en fonction du résultat, tu vas pouvoir convertir ça par des lettres, en minuscules ou en majuscules, attention, et trouver une vidéo cachée sur cette chaîne. 20 défis, 20 chiffres. Ce labyrinthe a été conçu dans l'idée que tu irais chercher le prochain chiffre à chaque fois que tu validerais un défi de ce challenge. Mais je te le dis, je n'ai aucun moyen de vérifier. Si l'un ou l'une d'entre vous veut tenter de résoudre ce labyrinthe mais ne pas participer au challenge, il en est libre. Et de mon côté, ça ne va pas changer mon quotidien plus que ça. Mais je te promets une chose, c'est que pour résoudre ce labyrinthe, putain tu vas en chier. Mais c'est ça un challenge. Évidemment, le labyrinthe, lui aussi, il a la version Sauvons les cartouches. Tous les liens, encore une fois, dans la description. C'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. Je te rappelle que ce challenge est proposé avec un pur esprit de bienveillance pour te construire un challenge avec une difficulté qui te plaira. Pour en discuter, tout est sur le serveur Discord, le lien est dans la description. Les salons en lien avec ce challenge seront rendus publics dès la parution de cette vidéo, sauf si Curfet les trouve avant, parce que l'administrateur s'est viandé. C'est moi l'admin. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée. Bye!